toucher. Touché mais pas coulé. Non. Ça va faire mal, hein, ce match de Marc-Philippe Poussis quand même. Ah, il a, il a pris dans la raquette. Ouais. Bien tenu à l'échange. Et sur les balles basses comme ça, avec un effet relativement slicé, il va avoir du mal, Marc-Philippe Poussis, parce que de toute façon, lui, ce qu'il veut, c'est frapper dans la balle. C'est superbe. Quelle facilité côté revers. Il en fait absolument ce qu'il en veut. Et notamment sur ce dernier revers. La 15. Double faute, c'est la première. Et oui, encore une fois le revers. Délicatesse, Marc-Philippe aussi en ce début de rencontre. Et surtout une précision au retour. On dirait qu'il aimante la balle avec sa raquette. Il est facile sur le service de Marc-Philippe Poussis.
fois rien à faire. Ace extérieur. Le deuxième, réussi par l'Australien. C'est loin et ça ferait une balle de double break en faveur d'Hicham Arazi. Dans le jeu, il est largement dominé. Philippe Poussis peut s'en sortir uniquement pour l'instant avec la qualité de sa première balle de service. Pour ceux qui s'en souviennent, Philippe Poussis-Arazi, ça avait été l'un des matchs du tournoi ici en 1998, année de la victoire de Korda. Un match fantastique disputé au deuxième tour et que Arazi avait remporté sur ce même central d'ailleurs sur le score de 9-7 au 5e set. Il a été bien de la part de Philippe Poussis qui ne s'est pas laissé surprendre par cette balle qui a touché la bande. Advantage Philippe Poussis. Oui, à mon avis, elle flirte avec la ligne. Je ne suis pas bien sûr. Oui, limite. Limite en tout cas. Ace accordé à Philippe Poussis. Il frappe un petit peu moins fort qu'il ne frappait en tous les cas dans ses matchs précédents. À l'entame justement des premiers sets. Il est pour l'instant un peu en dedans au niveau de la frappe de balle. Gêné en cela par le toucher cristallin d'Hicham Arazi. Parce que Hicham, c'est plus un contreur. C'est pas un joueur qui joue en puissance, en frappe. Donc toujours plus difficile que d'accélérer sur ce genre de balle. C'est bien pour Hicham Arazi, un seul point concédé sur cette mise en jeu. Il reste en tête 4-2. Il ne concède aucune occasion pour l'instant à Marc-Philippe Poussis. Bien présent une nouvelle fois sur ce passing de revers.
Ah, il le fait aussi bien croisé que le long de la ligne. Fantastique, ouais. Le revers d'Hicham Arazi, qui rappelle forcément quand même celui d'un autre gaucher qui était Henri Lecomte. $15-all. Vous voyez cette balle slicée sans consistance, il va tout simplement s'empaler dessus et il a du mal à l'accélérer. First service. Et il est encore dessus. Et la double. Ouais, une double faute pour deux balles de double break en faveur du Marocain. Il n'est pas très à l'aise, Marc Philippoussis, face à Hicham Arazi dans sa manière d'aborder d'abord ce match et ensuite dans la manière dont relance et dont joue Hicham Arazi. Oui, elle est longue cette deuxième. Il termine ce jeu par deux doubles fautes. Marc Philippoussis, et ça va être... Il sert pour le gain de la manche. La 15. $15-all. Ah non, Un peu gourmand. les premières balles de break obtenues par Philippoussis depuis le début du match. Et bonne seconde extérieure, grosse prise de risque, payante. Extra service.
revenu à hauteur, Hicham Arazi, Oui, balle de break sauvé. Je le trouve un peu lourd quand même dans ses déplacements, Marc-Philippe Aucis, surtout quand il est écarté et encore plus en contre-pied. Bien servi. Balle de première manche. Et un ace pour conclure le troisième. Hicham Arazi écarte deux balles des breaks et il remporte cette première manche. Philippe Aucis au service. Première manche remportée par Arazi, 6-2. Ah oui, il part de trop loin sur le point fort, côté fort d'Hicham Arazi, ça ne pardonne pas. Bien en appui, campé sur sa jambe gauche au niveau de ce passing shot. On le voit, il a le temps de s'installer. Et là encore, il était présent en relance. Forcément faire douter un peu l'Australien. Nouvelle fois un retour parfaitement bloqué à 193 sur cette première qui oblige l'Australien à reculer. Eh oui. Incroyable, 201 cette fois-ci, encore une fois relancé. Et dans les pieds. Et deux balles de break pour Arazi d'entrée. Non, c'est long avec la bande du filet. Et break d'entrée pour Hicham Arazi dans cette deuxième manche. Le Marocain par ailleurs n'a commis que 4 fautes directes depuis le début du match. Et oui, il le bouscule du fond du cou, il n'a pas le temps de s'organiser au niveau de son jeu de jambes.
Parfait, encore un ace. Le quatrième pour Hicham Arazi, qui en a réussi plus que Philippe Oussis pour l'instant. Et un petit enchaînement service-volé pour conclure. Jeu blanc pour confirmer ce break. C'est la perfection pour l'instant du côté d'Hicham Arazi. Il mène 6-2 et 2-0. Oh là là, la perfection. 169 service extérieur, il prend la balle devant lui. Ah, ça a montré dans les écoles de tennis au niveau de la qualité du retour. Ah, il faut sortir le grand jeu du côté de l'Australien s'il ne veut pas se faire décrocher par la qualité du tennis que pratique pour l'instant Hicham Arazi. Un envers, un coup droit. 30. Ah, il est bien présent là. Magnifique. Magnifique. Nouvelle fois, retour bloqué. Trajectoire dans les pieds de Marc-Philippe Oussis, qui ne peut pas descendre suffisamment pour une nouvelle balle de break en faveur du Marocain. Balle de double break. Service gagnant sur seconde.
permet à Marc Philippoussis de revenir. Il sauve l'essentiel, une balle de double break. Arazi 2-1 en faveur du Marocain, il est au service. C'est absolument ce qu'il veut Hicham Arazi en ce moment. Aussi bien côté coup droit que revers. On sait qu'il est meilleur avec son revers. Là, il est capable de venir prendre la balle tôt. Et c'est lui qui impose son tennis pour l'instant en ce début de partie face à l'Australien. Et il va avoir intérêt, Marc Philippoussis, sur les premières secondes ou des secondes balles, à ne pas hésiter à enchaîner sur des retours pour essayer justement de déstabiliser son adversaire. Et parfait, une montée à contre-temps. Jouer dans la foulée, il y a tout. Beaucoup de difficultés en relance pour Marc Philippoussis, contrairement à son adversaire. Lui commet beaucoup de fautes, y compris sur la deuxième d'Arazi. Et on est toujours à 4 fautes directes pour Hicham Arazi. Depuis le début du match, bien sûr. C'est pratiquement la première fois qu'il remporte un échange du fond du court en puissance, Marc Philippoussis. Parce qu'en plus de tout, pour l'instant, le Marocain ne décroche absolument pas. Il se situe entre 50 et 1 mètre derrière sa ligne de fond de court. Il finit toujours par craquer au 4e, au 5e coup de raquette. Marc Philippoussis, dès que l'échange s'engage. Et toujours ce service d'avance pour Hicham. 3-1 désormais en faveur du Marocain dans ce deuxième set.
Nice au centre, il en a besoin, Marc-Philippe Poussis, pour prendre des points gratuits. Et oui, vous avez vu Eric, hein, pas beaucoup d'aces, 3 aces seulement. Exactement. Aussi, en un 7,5. C'est très peu, pour lui en tous les cas. Quel retour encore. À 200. Sur cette première à 200, on a l'impression que ça repart aussi vite. Et ça repart aussi vite. Oui, ça repart aussi vite. Le retour bloqué. Ouais, celui-là est bon. 4e ace. On est revenu à hauteur d'Arazi dans ce secteur de jeu. On pouvait attendre Philippe Poussis quand même largement au-dessus. Quel coup de fusil lâché en coup droit là par le Marocain. Incroyable début de match vraiment. C'est plus trop quoi faire Marc-Philippe Poussis. Voilà, ça c'est bien. Par exemple, claquer une grosse première à 201. Et il y va plutôt coup droit de son adversaire. Il a compris qu'en vert, ça repartait aussi vite. Vous l'avez déjà évoqué Eric, mais il semble quand même un peu plus lourd effectivement que lors de ses matchs précédents au niveau de ses déplacements, Marc-Philippe Poussis. Encore une fois du mal sur ce dernier point. Et il insiste. Hein. Délibérément, il axe sa première balle sur le coup droit d'Hicham Arazi et il a raison. Et voilà l'image justement de cette première balle. Côté revers pour varier un petit peu, bah, ça revient aussi vite. Donc il va revenir côté coup droit à 203 quand même sur cette première balle. Le nombre de premiers services relancés par Arazi, impressionnant depuis le début du match. Alors, de temps en temps, il va en mettre un dans le court avec son coup droit. Et il se retrouve une nouvelle fois avec une balle de double break. Hicham Arazi. Ouais, c'est la deuxième. C'était aussi le même scénario dans le jeu de service précédent de Marc-Philippe Poussis. Et voilà, cette fois, c'est la bonne. Double break en faveur d'Hicham Arazi. Le Marocain s'envole, il mène désormais. Le Marocain mène 6-2, 4 jeux à 1, 2 breaks d'avance. Il est au service. Love 15.
Attention, voilà justement quasiment les premières fautes. Lui qui en avait commis 4 seulement jusque-là. Il en commet 2 pour débuter ce jeu. Net for service. Facile en 2 temps. Résolument axé vers l'avant sur son jeu de service. Hicham Arrazi a raison, malgré cette balle décentrée. Attention de ne pas forcer là au niveau de l'action de son bras. Ce sont les remises qui font mal à Marc Philippoussis parce qu'il agresse côté revers et à chaque fois Hicham Arrazi est en défense avec ce petit slice glissé croisé et derrière Marc Philippoussis qui veut réattaquer dessus et le nombre de fautes qu'il commet sur ce genre de situation est impressionnant. Incroyable effectivement. 6-2, 5-1, qui l'eût cru après même pas 1 heure de jeu en faveur d'Arrazi. Il doit se sentir terriblement impuissant, hein, Marc Philippoussis, parce qu'il il est perdu surtout. Il est perdu parce qu'au niveau de son service, il ne fait absolument pas la différence. Donc un énorme serveur qui s'appuie beaucoup sur cette arme-là. Derrière, il est déstabilisé. Il va falloir qu'il trouve une parade tactique pour essayer d'endiguer justement le tennis de son adversaire aujourd'hui. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand il y a un excellent retourneur, derrière on veut forcer au service et on commet beaucoup plus de doubles fautes. Ouais, c'est la 4e là. Une fois encore, c'est revenu. Du coup, Marc Philippoussis vraiment change, se délite complètement maintenant. Il commet énormément de fautes dans le jeu. 25 fautes directes déjà. Complètement raté, complètement à côté de son tennis. Marc Philippoussis, comme vous le disiez Eric, complètement perdu sur ce cours. 2 balles de 2 manches 0 en faveur du Marocain.
peu court. Par contre, ce retour. Deux revers ratés là, relativement facile. Maintenant il a encore de la marge, de break d'avance Hicham Arazi. Ouais. Alors qu'on atteint seulement l'heure de jeu. Ça tactiquement sur les premières balles, le retour au centre reste toujours très payant. Il en rate quelques-uns dans ce jeu, des revers. Il en rate quelques-uns parce qu'en fait, pour l'instant, Marc-Philippe Poussis force un peu moins en première. Il ralentit et il a raison au niveau de sa frappe. Il devrait trouver davantage d'effets, servir aussi parfois plus souvent au centre sur Hicham Arazi parce qu'on sait qu'un gaucher a davantage d'ouverture en ce qui concerne les angles. Allez, il s'en sort, Marc-Philippe Poussis dans ce jeu de service. 2 balles de 7 écartées, mais il reste. Cela dit, Eric, le public avait été unanime et quasiment entièrement debout pour reprendre l'hymne avant le match de Hewitt, mais là il est un peu anesthésié quand même. Il n'a pas beaucoup chanté sur le changement de côté. Et non, il est un tout petit peu abasourdi quand même par le scénario de ce qui se passe sur le court central. Attention, la double. Deuxième double faute pour Hicham Arazi. 0-30. C'est bien fait. Et une première balle de break en faveur de Marc-Philippe Poussis. Oui, il en avait obtenu 2 dans la première manche qu'il n'avait pas pu convertir. Que c'est bien fait cette accélération de coup droit long de ligne. Là encore on l'a vu assez lourd au démarrage, Marc-Philippe Poussis. Et encore une fois revenu à hauteur Hicham Arazi, 2 balles de break sauvées. Un ace. Extérieur bien varié pour une balle de 7. Balle de 7, il est devant au nombre d'ace. 5 aces pour Arazi contre 4 seulement. Oui, ça c'est
Une des clés pour l'instant du match. Dans la bande. Ça n'est fallu de pas grand chose. Ça fait une troisième balle de 7 sauvée par Marc Philippoussis. Il a raison de prendre sa chance sur la seconde balle de service. Troisième balle de break. Superbe. Enchaînement service volé parfait. Bah ça c'est le schéma classique du gaucher. Service slicé, extérieur. Eh oui, il finit par faire la faute encore une fois, Marc Philippoussis. Nouvelle balle de 7. C'est super. Utiliser le slice, ensuite l'accélération, lifter, revers. Pour l'instant, un Hicham Arazi impressionnant dans sa manière de retourner, impressionnant dans sa manière de mener cette partie. Il est bon dans tous les secteurs du jeu. Il contre à merveille Marc Philippoussis. Il retourne absolument tout le temps les premières balles de service de Marc Philippoussis, qui a quand même réalisé 70% de premières balles. C'est énorme, mais il ne fait absolument pas la différence dans le jeu. Alors donc ça le déstabilise, il essaye de forcer, et à l'image de ce dernier point, Hicham Arazi qui lui joue tranquillement son tennis en toucher avec la fluidité absolument dans tous les compartiments du jeu. Ah oui, 6-2, 6-2 en 1 heure 8 minutes de jeu. C'est un scénario qu'on n'attendait pas. C'est vrai, dans cette rencontre, on n'attendait pas un Hicham Arazi aussi exceptionnel pendant 2 sets. Maintenant, Eric, attention. Marc Philippoussis c'est toujours là. Il l'a montré sur la fin de set. Il a essayé de revenir. Il a eu quand même des balles de débreak là pour revenir à 5-3. C'est aussi un autre match qui commence. Hicham Arazi était peut-être un tout petit peu moins sur son nuage dans les 2 derniers jeux. C'est un match qui va peut-être s'équilibrer maintenant et il va falloir que le Marocain reste très fort. Oui, tout à fait. Et puis surtout que Marc Philippoussis essaye de trouver quelque chose de différent. Pour l'instant, il ne gêne absolument pas son adversaire. Et soit dans sa manière de servir, parce que comme il veut forcer mais que ça revient aussi vite, il aurait sans doute intérêt à utiliser davantage d'effets et davantage aussi l'utilisation du fait de servir sur le Marocain et non pas systématiquement essayer de trouver les extérieurs. Et puis ne pas hésiter à prendre sa chance sur les secondes balles du Marocain. On l'a vu, il l'a fait 2-3 fois. Ça a été payant 2-3 fois. Et de n'accepter le moins possible les échanges du fond du court. Quant à Hicham Arazi, il doit continuer la pression, ne pas se dire je suis sur mon petit nuage, combien de temps ça va durer, mais essayer de continuer tout simplement à trouver ce relâchement qu'il a et à jouer le tennis qu'il fait depuis maintenant un peu plus d'1 heure. Marc Philippoussis, le premier au service à l'entame de la 3e manche avec des balles neuves.
15-11. Ouais, c'était très important ce premier jeu de service pour Marc-Philippe aussi, il l'a parfaitement négocié. Jeu blanc pour l'Australien qui va s'installer enfin un petit peu en tête, qui va pouvoir mettre peut-être un peu de pression également à Arasi sur son service. Il va essayer de l'enfoncer avec ses coups d'attaque et d'utiliser des trajectoires plus au centre. Et voilà, on en parlait à chaque fois qu'il prend sa chance sur la seconde balle de son adversaire. Il vient prendre le point, installer la pression sur Hicham Arasi. Ah, c'est parfait parce que c'est quand même une volée extrêmement difficile. Volée haute de revers en extension, sautée. Elle était magnifique, effectivement. La volée haute de revers d'Hicham Arasi. On dit parfois que c'est le coup le plus dur du tennis, la volée haute de revers. Ah non, là il s'est trompé. Ah, il ne faut pas gâcher ce genre d'occasion. Surtout face à un Arasi qui commet toujours très peu d'erreurs quand même. 9 fautes directes en 2-7. C'est très peu. Et quand même un tout petit peu moins facile là depuis 3-4 jeux. Ouais, c'est normal, là. Il ne pouvait pas rester comme ça pendant 3-7 ou 5-7. Oh oui. Attention à ne pas monter trop en angle face à un gaucher. L'attaque précédente sur la seconde balle a été centrée. Et là, face encore une fois à un gaucher, il est capable, Hicham Arasi, de tirer ce passing soit long de ligne, soit court croisé. Bon, il s'en sort bien quand même sur son jeu de service. Mais il y a quand même de la place pour essayer de revenir pour le joueur australien. C'est sûr que c'est un match qui est loin d'être fini. Philippe aussi, ça va pas baisser les bras dans son tournoi chez lui à Melbourne.
Hicham Arazi qui est l'un des 2 trentenaires présents dans le tableau. Et ce qu'on peut dire, c'est que les trentenaires ils vont bien parce qu'ils sont toujours qualifiés. L'autre c'est André Agassi bien sûr. Vous n'avez pas Ton Martin dans vos tablettes? Ils sont encore en lice. Ah, encore en lice, parce que non, mais oui. Encore en lice. D'accord. Et puis il va y en avoir un troisième. Oui. Enfin non, il sera plus en lice. Ah bon. C'est André Pavel, il va avoir 30 ans le 27, c'est-à-dire demain. 27 juin. Jeu Philippe Poussis, encore un jeu blanc, 2 jeux à 1 en faveur de l'Australien à l'entame de cette troisième manche. Janvier 2004, Honda lance un défi aux lois du diesel. Précision, légèreté, silence. Attention, parce que moins performant quand même en ce qui concerne sa première balle de service. Ouais. Nouvelle fois en danger sur son jeu de service. C'est au moins la 4e ou 5e fois qu'il met 0,30 Hicham Arazi sur son engagement. Ouais, et 3 balles de break. Deuxième balle de break écartée.
de break en faveur de Marc-Philippe Poussis. La quatrième dans ce jeu. Qui vient de plus en plus provoquer sa chance au filet. Et qui manque son retour ici. Ah, ça fait quand même beaucoup de points perdus. Beaucoup de balles de break non converties, Bertrand, depuis le début de cette partie. Ça fait 0 sur 9 sur les balles de break. On appelle ça pas vraiment bien joué les points importants. Le match qui est quand même en train de s'équilibrer. On l'avait un petit peu senti à la fin du deuxième. Cinquième balle de break dans ce jeu. Et bien finir par en convertir une. Ce sera pas celle-là encore une fois. Enchaîné, service volé derrière sa deuxième. C'est un bon coup de bluff. « 10 balles de break gâchées depuis le début du match pour Philippe Poussis. Attention quand même, parce qu'à l'échange, Hicham Arazi frappe moins fort, et notamment côté coup droit. Autant depuis pratiquement 1h15, il frappait aussi fort côté coup droit que côté revers, et surtout avec des changements de rythme et des accélérations. Là, il ne fait quasiment plus d'accélération. Et oui, il se contente de contrer, de remiser, et c'est Marc-Philippe Poussis qui fait absolument tout le jeu. Lui, il en fait des accélérations, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais attention, parce que s'il se cantonne à ça, qu'il attend que Marc-Philippe Poussis lui donne le match, c'est-à-dire commettre des fautes à ce petit jeu-là, il va peut-être pas sortir gagnant. Ah, c'est parfaitement bien joué. Là, il vient saisir sa chance, il la provoque, il vient au filet. Come on, Fletcher, should be claiming this guy. Et il s'en sort Hicham Arazi. 5 balles de break écartées dans ce jeu pour finalement égaliser à 2 partout. Alors c'est vrai que ça s'est vraiment équilibré. Maintenant il reste à Marc-Philippe Poussis quand même à concrétiser des occasions. Oui, parce que le danger, c'est que quand on ne concrétise pas justement autant d'occasions, derrière on peut se faire contrer. Et attention à ce jeu de service.
Service. Number 15. Superbe. Il s'en sort bien parce que le deuxième coup délivré par le Marocain, il est dans le carré de service. Mais encore une fois, trop d'angles sur cette attaque. Et ça pardonne pas face à un gaucher. 0-30. Ton retour était bon. 15, 30. Cette fois, a très bien maîtrisé cette volée basse, Marc-Philippe Poussis. C'est un moins fort, effectivement. Et ça sort de balle de break en faveur d'Hicham Arazi. C'est superbe. Fabuleux, Hicham Arazi, alors que Marc-Philippe Poussis a gâché 5 occasions de break dans le jeu précédent. Arazi, lui, a bien saisi la première. Et le voilà qui fait le break le premier dans cette troisième manche pour mener 3 jeux à 2. Et voilà le danger justement de ne pas concrétiser. Derrière, on est moins bien, on est moins relâché. Et c'est souvent ce genre de scénario que l'on peut voir. On se fait contrer tout de suite derrière. Bravo Eric, bravo, vous l'aviez senti ce break, vous avez senti venir en me disant que Philippe Poussis avait gâché trop d'occasions dans le jeu précédent. Alors mais là, en ce qui concerne les balles de break, si on regarde depuis le début du match, Arazi en a concrétisé 5 sur 10. Il a donc pris 5 fois le service de Philippe Poussis, ce qui est énorme. Et Philippe Poussis 0 sur 10, voilà, tout simplement. Ce qui fait pour l'instant une très très grosse différence au score. Malgré le soutien inconditionnel des fanatiques qui sont de moins en moins nombreux, cela dit, et qui auront l'occasion de s'époumoner encore ce soir pour Lleyton Hewitt face à Roger Federer. Autre grand choc de cette journée, de cette 8e journée de l'Open d'Australie. Deux manches à 0, Hicham Arazi, 3-2 en faveur du Marocain. On le retrouve au service. Love. Love.
Superbe. Un ace. Point gratuit comme ça. Ouais, c'est un bon début de jeu en plus, c'est un jeu important. Il a pris un petit coup derrière la tête. Marc-Philippe Poussis. Les 2 jeux précédents lui ont fait mal. Pendant 1h15, c'est parce que il avait perdu son tennis, sa première. C'est Hicham Razi qui l'avait complètement déstabilisé. Et là, c'est peut-être plus au niveau du mental, du moral. Ah oui, jeu blanc. Il lâche un petit peu sur ce jeu, Marc-Philippe Poussis. 4-2 maintenant en faveur d'Arazi. C'est sûr qu'il y a une cote à jouer, mais la situation elle est difficile à retourner maintenant pour l'Australien. Pour se mettre définitivement à l'abri, pour le Marocain, il vaudrait quand même mieux qu'il break une deuxième fois. Et inversement pour Marc-Philippe Poussis, remporter facilement ses jeux de service. Voilà. Et essayer le tout pour le tout sur le service d'Hicham Arazi en lui mettant la pression. Mais pour l'instant, il est un petit peu lent sur cet enchaînement service-volée. Ouais, un peu raide hein, pour voleyer. On a aperçu son père. Un double faute derrière. C'est la 5e. Et ça fait 15-30. C'est du bien cet ace. Là encore, très peu d'ace aujourd'hui pour Marc-Philippe Poussis par rapport à l'habitude. C'était seulement le 5e. Ouais. Il s'en sort 2 aces dans ce jeu. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu Philippe Poussis en réussir autant. Et il n'est plus mené que 4 jeux à 3 dans cette 3e manche. C'est vrai que cet Open d'Australie est celui qui réussit le moins aux Australiens chez les hommes. C'est plutôt curieux. Depuis que Pat Cash avait atteint ici sa 2e finale consécutive en 1988, eh bien seulement 2 fois un Australien a pu faire quart de finale ou mieux ici même. Mark Woodford en 1996 et Patrick Rafter en 2001 qui avait été demi-finaliste battu par André Agassi. Arazi au service, le Marocain mène 2 manches à 0 et 4-3 dans ce 3e set. Il faut qu'il lâche.
Attention, une nouvelle fois en danger sur son jeu de service. Ne pas tenter un coup qu'il n'a pas fait depuis le début de cette partie. À l'échange, une amortie. Un petit peu de pression là quand même. C'est mieux. Alors justement, depuis le début du match, c'est ça qu'il a réussi à mieux gérer que Philippe Poussis. Les moments importants, quand il était mené, il a su à chaque fois redresser la situation. Oui, mais là, il va être dans une situation où il va bientôt, où il sert quasiment pour le match. Donc la pression va monter encore plus. Est-ce qu'il va réussir à jouer complètement libéré? Est-ce qu'il peut coincer à un moment donné? Réponse dans quelques instants. Il s'est bien servi encore une fois. Dans le ventre de son adversaire, il a raison. Avec le gabarit, la morphologie de Marc-Philippe Poussis, c'est évident qu'il a du mal à se dégager. 3 grosses premières pour s'en sortir dans ce jeu. Et là, gros mental, hein, parce qu'il a 0,30 sur son service pour la au moins 5e fois. Et il redresse la situation en venant dans un premier temps gagner le point au filet. Et ensuite avec un excellent service, une excellente première balle de service. Alors voilà, Marc-Philippe Poussis désormais complètement dos au mur. Ah bah, il n'a plus le choix, hein. Ça c'est clair. D'abord remporter son jeu de service et ensuite le tout pour le tout s'il le remportait sur le service d'Hicham en lui mettant un maximum de pression. Ah oui, ace sur la deuxième. Hicham Arazi avait anticipé côté revers. Marc-Philippe Poussis pour la première fois passe devant au nombre d'ace. Ce sera toujours ça. C'est maintenant que ça va être intéressant. Hicham Arazi qui va servir pour le match, Bertrand. Absolument, il mène 5-4 dans cette troisième manche, 1h41 minutes de jeu. Et à noter que Marc-Philippe Poussis s'est amélioré au niveau du service sur ses 2 derniers engagements, avec à chaque fois 2 aces par jeu de service. Ça arrive malheureusement pour lui un petit peu tard. Arazi lit un peu moins bien maintenant justement ses trajectoires de première balle. Ce qui est intéressant pour l'Australien dans le cas où il parviendrait à recoller au score. Et pour ça, il va falloir qu'il réussisse ce qu'il n'a encore jamais fait depuis le début du match, c'est-à-dire breaker. À l'importance des 2 premiers points, là il s'en passe des choses dans la tête d'Hicham Arazi. Essayer d'entrer de jeu, de passer des bonnes premières pour essayer de se mettre à l'abri, pour faire la course en tête dans ce jeu qui pourrait être un jeu décisif. Trouver le relâchement et dans l'échange pouvoir maintenir la pression
qu'il a maintenu depuis le début de ce match. Dernier quart de finale d'Hicham Arazi en Grand Chelem. Il remonte à il y a 4 ans, hein, ici même. Open d'Australie 2000. C'est vrai qu'il doit penser à tout ça. Une éventuelle 4e qualification en quart. Allez, moment de vérité pour Hicham Arazi. 2 manches à 0, 5-4 en faveur du Marocain au service. Extraordinaire, tiré incroyable par Hicham Arazi. Hallucinant. Quel coup, alors qu'il se complique la vie. Il aurait pu monter dès le 2e coup. Il ne le fait pas et il est obligé de tirer un coup incroyable. Un signe absolument hallucinant de la part d'Arazi. Derrière, l'ace accordé. Ce qui fait le 30-0 et 2 points du match. Oh non. Bien aidé sur une balle kickée dans le ventre de son adversaire. 3 balles de match. Ouh, il avait cherché l'ace au centre, c'était pas loin. À 200 km/h. Superbe, bien contré. Une balle de match sauvée. Lorsqu'il est débordé, Hicham Arazi souvent ponctue les points de son adversaire de ouais. On va dire oui, bien vu, bien joué. Allez, 2e balle de match. Et c'est terminé. C'est fait. Victoire d'Hicham Arazi en 3 manches. Le score 6-2, 6-2, 6-4. Une partie qui aura duré seulement 1 heure et 44 minutes. Hicham Arazi en quart de finale pour la 4e fois de sa carrière en Grand Chelem. Et surtout 4 ans après son dernier quart de finale dans une épreuve majeure. C'était ici même en Australie. Un match absolument phénoménal réussi aujourd'hui par le Marocain qui élimine l'un des 2 héros locaux et qui a d'ailleurs tout de même l'ovation du public. Ah oui, un match extraordinaire d'Hicham Arazi du premier au dernier point. C'est lui qui a été le patron sur le court, c'est lui qui a retourné, c'est lui qui a annihilé tout ce qu'a essayé d'entreprendre Marc Philippoussis qui n'était plus lui-même tellement Hicham Arazi a dominé son sujet notamment en retour. Et puis quelle conclusion au moment où il doit être présent, répondre présent sur les derniers assauts de Marc Philippoussis. Il est là, il remporte et de quelle manière ce match formidable pour lui aujourd'hui. Il se qualifie pour les quarts de finale. Allez, forcément le grand sourire pour Hicham Arazi parce qu'il a affiché aujourd'hui un niveau de jeu vraiment exceptionnel, un niveau de jeu qu'on ne lui avait pas vu pratiquer depuis plusieurs années. Vous parliez au début de retransmission, au début de match, Eric, de la notion de plaisir retrouvé pour Hicham Arazi. Bah, c'est vraiment ça, hein. Il a pris aujourd'hui son pied, je pense, sur le court. Exactement, mais c'est tellement important. Et d'abord, comment ne pas prendre son pied quand on joue aussi bien qu'il a joué aujourd'hui. Mais cette notion d'avoir envie de faire des grands matchs, et les grands matchs, ils se passent où? Dans les tournois du Grand Chelem, sur des grands cours, avec un public qui remplit ce stade. Ça a été magnifique pour le joueur marocain. Malheureusement moins magnifique pour Marc Philippoussis, mais on a assisté à un super match de tennis. Oui, et une petite surprise, c'est vrai, Philippoussis était quand même le favori de cette rencontre. Avant de se quitter, on va regarder les statistiques sur l'ensemble du match avec 24 points de crédit pour Hicham Arazi, 99 points marqués contre 75 seulement à Marc Philippoussis. Un Marc Philippoussis qui aura réussi autant de points gagnants qu'Arazi finalement sur l'ensemble du match, mais pratiquement 4 fois plus de fautes directes pour l'Australien. Et puis un Marc Philippoussis qui a quitté cette arène très déçu
On l'a vu partir sans même signer le moindre autographe, ce qui n'est pas vraiment ici la règle, mais c'est vrai qu'il y avait de grosses ambitions.